lavé dans le sang de Jésus. C'est là, mais ça n'existe plus. Tu as effacé mes péchés, mes peines et mes regrets. C'est là, dans le sang de Jésus. C'est là, mais tout a disparu. Tu as oublié mes erreurs et guéri les plaies de mon cœur. À mes peines d'enfant, à mes chagrins de grand, à la vie, à ses pauvretés, à ce manque d'amour, à toutes les fois où je n'ai pas su être fort, je me suis couvert de ridicule. À toutes les fois où j'ai eu tort, je dis que c'est la vie, c'est la vie. Oh, c'est la vie, c'est la vie. C'est lavé dans le sang de Jésus. C'est la vie, ça n'existe plus. Dieu a effacé mes péchés, mes peines et mes regrets. C'est la vie dans le sang de Jésus. C'est la vie, tout a disparu. Dieu a oublié mes erreurs et guéri les plaies de mon cœur. Sang de Jésus, c'est la vie, ça n'existe plus. Dieu a effacé mes péchés, mes peines et mes regrets. C'est la vie dans le sang de Jésus, c'est la vie, tout a disparu. Dieu a oublié mes erreurs et guéri les plaies de mon cœur. Il m'a sauvé, gloire à Jésus. Il m'a libéré, gloire à Jésus. Je veux le louer toute ma vie. Merci Jésus de changer mon cœur. Merci Jésus pour tout ce bonheur. Merci Jésus. Chaque jour je veux te remercier. C'est difficile et je ne peux y marcher seul, mais peu importe où je m'aventure, tu es toujours là pour guider mes pas. Conduis-moi, c'est ma prière, conduis-moi et enseigne-moi, conduis-moi. Je sais que tu seras
mon cœur, merci Jésus, merci Jésus, pour tout ce bonheur, merci Jésus, merci Jésus, chaque jour je veux te le Merci. Gloire à Jésus, parce qu'il m'a sauvé, gloire à Jésus, il m'a libéré, gloire à Jésus, je veux le louer toute ma vie, merci Jésus, de changer mon cœur, merci Jésus. Alors bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse ce soir. Merci Jésus, toi qui as changé nos cœurs. Merci, toi qui nous donnes l'occasion en ce jour d'exalter encore davantage ton nom au travers de ta parole. Merci de nous bénir et merci de rendre ces moments à la louange et à la gloire de ton nom. Merci pour mon frère et ma soeur qui est en train de se connecter et qui doit certainement suivre ce partage de ce soir. Bénis-le et que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle ne touche vivement son cœur. À toi la gloire, toi qui nous pardonnes, toi qui nous guéris, toi qui nous sauves, toi qui nous aimes, au nom de Jésus, et que ta volonté soit faite. Amen. Voilà, bonne arrivée et bonsoir. Je vais lire avec nous dans l'évangile de Jean. Vous pouvez envoyer les cœurs, inviter les autres, certainement signaler, partager. Dans l'évangile de Jean, et c'est ce qui va faire notre étude de ce soir, c'est l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 48. Jean 6, verset 48. Jean chapitre 6, verset 48. La Bible dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Ça, c'est ce que Jean dit. Il parle de Jésus. Jésus dit déclare. Et Jean nous rapporte les paroles de Jésus. Il dit, Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Et mon thème de ce soir, de notre partage, le pain vivant, une réalité à vivre. Le pain vivant, une réalité à vivre. Le pain vivant, une réalité à vivre. Voilà, Jésus-Christ est la réalité à vivre parce qu'il est le pain vivant. Jésus est sur le point de célébrer sa deuxième Pâque. Selon ce texte, Jésus est sur le point de célébrer sa deuxième Pâque. Depuis le début de son ministère, il vint d'accomplir le fabuleux miracle de la multiplication. Il vint d'accomplir le fabuleux miracle de la multiplication. Et dans quelle multiplication? La multiplication des pains. Et là, il a nourri plus de 5000 personnes. Nous sommes en train de parler ce soir de le pain vivant, une réalité à vivre. Et là, il a nourri plus de 5000 personnes. Et il a congédié la foule. Il part sur la rive orientale du lac de Galilée, certainement pour être seul avec ses disciples, selon Marc 6, 31 et 45. Mais voilà la foule l'a su, et l'a suivi sur cette rive. Alors Jésus saisit l'occasion pour délivrer le plus extraordinaire des messages. Jésus saisit l'occasion pour délivrer le plus extraordinaire des messages. Et le plus extraordinaire de son message, c'est ce que nous sommes en train de vouloir ce soir en partager. C'est celui qui est soutenu par Jean 6, chapitre 6, verset 48. Il dit, « Je suis le pain de vie.
Jésus est le pain de vie. Avant tout développement, comprenons que Jésus-Christ pointe les réelles motivations. Il pointe les réelles motivations de ces gens. Donc les gens qui l'ont suivi. Tout à l'heure, j'étais en train d'introduire en disant que Jésus est sur le point de célébrer sa deuxième Pâque. Depuis le début de son ministère. Il vint d'accomplir le fabuleux miracle de la multiplication des pains. Il a nourri plus de 5000 personnes. Ayant congédié la foule, il a pris, il part. Donc il a pris ses disciples et il décide de partir donc de l'autre côté, sur la rive orientale du lac de Galilée. Certainement pour être un peu seul avec ses disciples. C'est l'information que nous renvoie Jean-Marc dans son chapitre 6, les versets 31 et 45. Mais voilà la foule qui va apprendre, qui va découvrir que finalement, le type là, il va à l'autre côté. Jésus et ses disciples, ils vont traverser la rive. Ils vont sur l'autre rive. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont saisi l'occasion pour le suivre, pour suivre Jésus. Et c'est en suivant là que Jésus va dire, alors, comme vous m'avez suivi, c'est bien, je venais à peine de vous nourrir, mais vous êtes venus, je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte pour délivrer le plus extraordinaire des messages. Et là-dedans, il dit, je suis le pain de vie. C'est pourquoi j'étais en train de dire qu'avant tout développement, comprenons d'abord que la pointe réelle, là où Jésus met l'accent, il pointe réellement les motivations de ces gens-là qui l'ont suivi. Ils le suivent parce qu'ils ont été nourris et même rassasiés, dit le texte de Jean 6, chapitre 6, le verset 26. N'oublions pas que nous sommes en train d'étudier le verset 48. Mais pour comprendre, le verset 26. Voici ce que la Bible dit. Jean 6, 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Non parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc Jésus va arriver, il va dire, bon, il va me pointer réellement les motivations de ces derniers-là qui vont le suivre. Il dit, vous me suivez, c'est parce qu'en fait vous avez été bien nourris et même vous avez été rassasiés. Et il soutient ça par ce verset 26 de Jean 6. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me suivez, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il le cherche, donc il cherche le Seigneur, cette foule-là, non pour connaître la source de ces miracles et de découvrir l'amour de Dieu, mais simplement par intérêt. Donc cette foule suit Jésus par intérêt. Et n'oublions pas que nous sommes en train de partager ce soir le pain vivant, une réalité à vivre. Le pain vivant, une réalité à vivre. La foule va suivre Jésus par intérêt. Par intérêt. Jésus connaît bien la nature humaine. Jésus connaît très bien la nature humaine et les pensées de cette foule. Mais il l'accueille. Il ne repousse pas la foule, il la reçoit, il l'accueille. Son objectif, donc l'objectif de Jésus, surmonte facilement le besoin exprimé par ces gens. Il voit au-delà, pourtant dans un constat existentiel. Partant d'un constat existentiel. Donc il voit au-delà, partant d'un constat existentiel. Somme toute légitime, il va attirer l'attention de chacun sur un autre besoin plus fondamental. Il va dire, lui-même Jésus-Christ va recadrer les priorités. Il va recadrer les priorités. Il va dire ceci dans le verset 27 de Jean 6. Il dit, je le cite, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.
Donc voilà Jésus qui va venir recadrer les priorités de ces derniers. Il va dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui qui, le Fils de l'homme, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc l'aliment qui demeure ici exprime la permanence de la relation. L'aliment qui demeure exprime la permanence de la relation. L'intervention incisive fait mouche. Alors les gens questionnent. Que devons-nous faire? Voilà, ils vont questionner Jésus. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Donc, d'une manière littérale, si nous voulons dire ça d'une manière littérale, que nous ouvrions aux œuvres, ou pour travailler au travail. Pour travailler au travail. Et Jésus répond, non par un pluriel. Jésus ne répond pas ici au pluriel, mais il répond par un singulier. Et d'ailleurs, il le dit dans Jean 6, 29. Il dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous ayez foi en lui qui l'a envoyé. Que l'œuvre de Dieu, c'est que vous ayez foi en lui qu'il a envoyé. L'œuvre par excellence définie par le Seigneur est la foi. L'œuvre par excellence définie par le Seigneur est la foi. C'est le fait d'adhérer sans réserve. C'est le fait d'adhérer sans réserve à son message. C'est le fait d'adhérer sans réserve à son message et de le vivre au quotidien. Les notions de mérite sont étrangères à cette relation d'amour. Ne peut s'attacher à cette relation. L'amour ne peut s'attacher, il se donne. Donc les notions de mérite sont étrangères à cette relation. L'amour ne peut s'attacher, il se donne ou ne se donne pas. L'amour se donne ou elle ne se donne pas. Dans la relation spirituelle, il n'y a point de spéculation. Il n'y a point de spéculation. Il n'y a rien à gagner. Il suffit d'accueillir dans la confiance l'expression courante « gagner le ciel ». Gagnons le ciel. Est important à la pensée biblique. Gagner le ciel est très important à la pensée, autant pour moi, gagner le ciel est très impropre à la pensée biblique. Gagner le ciel est très impropre à la pensée biblique. Elle est même aux antipodes de l'esprit de l'évangile. La seule œuvre agréable à Dieu est la totale confiance en sa volonté bienveillante. La seule œuvre agréable à Dieu est la totale confiance en sa volonté bienveillante pour chacun de nous. Et d'ailleurs, Hébreux 11, le verset 6, nous le dit. Hébreux 11, permettez-moi de le lire pour nous tous. Hébreux 11. Hébreux 11. 6 nous dit. 6 nous le dit. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez? De ceux qui le cherchent. C'est extrêmement important. Donc, bien aimé, mais la réalité est que nous fonctionnons comme cette foule. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme cette foule. À la lumière, à l'arrière-plan. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme cette foule à l'arrière-plan. Nous suivons le Seigneur à cause du fait qu'il nous rassasie. Vous voyez? Nous suivons le Seigneur. Ce n'est plus sur la base de la foi de ce qu'il est ou bien de ce... mais à cause de parce qu'il nous a rassasiés. Donc, aujourd'hui, la réalité que nous, le constat est qu'aujourd'hui, nous fonctionnons comme cette foule. À l'arrière-plan de nos comportements, c'est tapis la notion d'intérêt primaire. C'est tapis la notion d'intérêt primaire. On aime le concret. On aime aujourd'hui le concret.
On veut pouvoir le toucher. On veut toucher Christ. On a besoin de manger et de voir un miracle. On a besoin de manger et de voir un miracle. L'humain, l'être humain, dans sa quête de Dieu, ne veut engager sa foi que devant l'évidence d'un prodige spectaculaire. Je dis bien l'humain aujourd'hui, l'être humain, dans sa quête de Dieu, ne veut engager sa foi que devant l'évidence d'un prodige spectaculaire. Or que Dieu nous dit, heureux nous qui avons cru sans l'avoir vu. Il ne comprend pas. Donc l'être humain aujourd'hui, l'humain ne comprend pas. Qu'alors, ce n'est plus la foi. Dans notre texte, la foule questionne. Quel miracle fais-tu donc? Quel miracle fais-tu donc? Afin que nous voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Jean 6, 30. Jean 6, 30. Voilà l'ennemi de la foule va lui poser la question. Quel miracle fais-tu, Seigneur? Donc, et nous aujourd'hui, quel miracle tu fais par rapport aux situations dans lesquelles nous sommes? Afin que nous puissions croire et que nous croyons en toi, que fais-tu? L'apôtre Thomas va fonctionner plus tard sur le même registre. Incurable, indigence à l'humain, qui a besoin de toucher et de voir pour croire. Thomas dit, si je ne touche pas, je ne vois pas, je ne croirai pas. À cette occasion, Jésus dira à Thomas, dans le chapitre 20, le verset 29, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà la description que Dieu nous donne. Il dit, nous serons heureux, nous, si nous croyons sans avoir vu. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est pourquoi moi je suis heureux, parce que je n'ai pas vu, mais je crois que Dieu est vivant. Je crois que j'ai fait la paix avec le Seigneur. Je crois que j'appartiens. C'est pourquoi toi aussi, tu es heureuse et heureux, parce que tu as cru sans avoir d'abord vu. Qui l'a vu? C'est Jean, c'est Thomas et les autres. C'est Pierre, c'est Matthieu, c'est Judas, c'est la femme syrophénicienne, c'est tous les autres là qui l'ont vu. Mais nous, et il va reprendre, il va dire, Thomas, à cette occasion, Jésus va dire à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais, enfin, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Revenons un peu à l'entretien de Jésus avec la foule. Parce que c'est ce qui fait la toile de notre enseignement ce soir. Revenons. Revenons à l'entretien de Jésus avec la foule. Désolé, moi, je suis un enseignant, donc vous voyez un peu, vous comprenez. Malgré le côté rebutant de la demande de miracle, alors qu'ils viennent d'en vivre un, et pas n'importe lequel. Il semble demander une répétition de l'expérience de la manne dans le désert. Le verset 31. Est-ce le sens de leur intervention? Pourquoi cette référence au passé? Si ce n'est pour que Jésus réédite l'exploit. La réalité se situe dans le fait que Jésus accomplit ce qui avait été ébauché par Moïse. Jésus n'esquive pas ce rappel de l'histoire du peuple d'Israël. D'ailleurs, que nous lisons dans Exode 16, tout le chapitre, qu'on peut lire dans le psaume 78, les 22 à 24. Il va de nouveau repréciser sa pensée, Jésus. Mais revisitons un moment l'histoire. Revisitons un moment l'histoire. Quelle était la finalité de Dieu? Quelle était sa finalité? Dans cette intervention mémorable de la manne, quelle était la finalité de Dieu dans l'intervention mémorable de la manne lors de la sortie d'Égypte? Elle était précise et limpide. Permettez-moi d'aller lire avec nous. Il dit, souviens-toi, donc Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3. Deutéronome 8. Il dit, souviens-toi, Deutéronome veut dire la répétition de la loi. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait
t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connu, tes pères. Que n'avait pas, autant pour moi, que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Oui, Dieu avait un projet pour son peuple. C'est pourquoi n'oublions pas, nous sommes en train de parler du pain, le pain vivant. Une réalité à vivre. Le pain vivant, le pain descendu du ciel. Jésus est le pain descendu du ciel. C'est une réalité que nous devons vivre. Donc ici en Deutéronome 8, 2 à 3, Dieu avait un projet pour son peuple. Il a tout mis en œuvre pour lui faire découvrir, le lui faire savourer, donc le lui faire découvrir, le lui faire savourer comme du bon pain. L'envoi dans le désert avait valeur de test, avait pour valeur le test, de le tester. L'envoi dans le désert avait pour valeur de le tester. L'homme devait apprendre une chose essentielle dans son éducation. L'homme devait apprendre une chose essentielle dans son éducation. On ne vit pas de pain seulement. On ne vit pas de pain seulement. Vous avez vu, la foule le suivait à cause du miracle. Aujourd'hui, les gens suivent Jésus à cause du miracle. Et quand il n'y a pas de miracle, nous sommes frustrés dans cette marche. Oh, Dieu ne parle plus, Dieu ne m'aime plus, Dieu ne fait plus ceci. Mais la vie que tu portes est un miracle. Non, le peuple suivait, et ici Dieu va amener une leçon fondamentale. Il dit, on ne vit pas de pain seulement. Pas de pain seulement. Autrement dit, dès le départ, Dieu désirait faire comprendre à son peuple qu'il lui fallait aller au-delà d'une nourriture matérielle. Il fallait aller au-delà d'une nourriture matérielle pour entrer dans la vraie vie. Il faut aller au-delà d'une nourriture matérielle pour entrer dans la vraie vie. La traversée du désert était donc un passage initiatique spirituel. La traversée du désert était donc un passage initiatique spirituel. La nourriture matérielle était un support. La nourriture matérielle était un support pour marcher vers l'invisible. Pour marcher vers l'invisible. Vers une nourriture plus excellente et plus vitale encore. Une nourriture spirituelle. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Mais si nous avons faim et soif de Dieu, une autre nourriture peut nous conduire sur le chemin de l'éternité. C'est dans cette perspective que la relation d'amour avec Dieu a du sens. Je me reprends, je dis, mais si une nourriture, si nous avons faim et soif de Dieu, si nous avons faim et soif de Dieu, une autre nourriture peut nous conduire sur le chemin de l'éternité. C'est dans cette perspective que la relation d'amour avec Dieu a du sens. Est-ce que cette approche divine a été sensiblement perçue par le peuple que nous sommes? Est-ce que ça a été sensiblement perçu par le peuple? Pouvait-il seulement comprendre cette pédagogie? Pouvons-nous comprendre cette pédagogie? Malheureusement, cette approche n'a pas encore été comprise par le peuple. Et même à ce temps-là, et comme à nous, pour certains aujourd'hui. Qui est resté à son besoin primaire? Le peuple là, avec cette foule, ils étaient restés à leurs besoins primaires. C'est comme des fois nous. Celui de se nourrir matériellement. Nous venons au Seigneur pour le mariage. Nous venons au Seigneur pour la promotion. Nous venons au Seigneur pour, je ne sais pas. Or que la Bible dit, si vous cherchez premièrement le royaume, le reste vous sera donné. Donc je ne viens pas au Seigneur pour le mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui doit me suivre.
dans ma relation, puisque je suis maintenant enfant de Dieu. Et la Bible dit, si on cherche premièrement le royaume, le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, les besoins primaires, le premier besoin qui doit, c'est ce besoin d'amour, c'est le besoin de relation avec Dieu, avec Jésus son Fils, rentrer en communion parfaite avec lui. Et le reste, les besoins primaires me seront donnés. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Ce n'est pas mauvais de faire la démonstration. Mais aujourd'hui, nous présentons, tu viens, c'est pour les bébés. Mais est-ce que Dieu a dit, va forcément te donner les bébés? Hein? Les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est un don de Dieu, la Bible dit. Un don de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Un don. Comme il a donné à l'autre le don de louange, il a donné à l'autre le don de ceci, il a donné à l'autre le don de cela. Il te donne aussi, c'est un don. Donc, c'est lui de se nourrir matériellement. Cependant, le peuple avait les moyens de saisir l'intention de son libérateur. Car la manne n'était pas rassasiée, ramassée, car la manne n'était pas ramassée. La manne n'était pas ramassée le 7e jour de la semaine. La manne n'était pas ramassée le 7e jour de la semaine. C'est-à-dire le jour du sabbat, le jour du culte. La manne n'était pas ramassée le 7e jour de la semaine. Donc le jour du sabbat de l'Éternel. Vous pouvez aller lire, vérifier dans Exode 16, 23 à 29. Autrement dit, ce jour de rendez-vous consacré à Dieu devait redonner du lien et du sens à la relation. Donc le jour, le sabbat, le jour dimanche, Dieu voulait se faire découvrir non seulement comme un père nourricier, mais plutôt encore comme un père attentionné et aimant. Dieu voulait se faire découvrir non seulement comme un père nourricier, mais plus encore, plus grand, comme un père attentionné et aimant, qui prend soin de chacun au-delà de ses besoins matériels. Alléluia. Dieu prend soin de chacun d'entre nous au-delà de nos besoins matériels. Le matériel finira, le matériel restera. Aujourd'hui, les gens ont du mal à aller manger ce pain, aller vivre la réalité. Les gens ont du mal aujourd'hui de manger le pain vivant, qui est une réalité à vivre à cause du matériel. Le diable nous présente le matériel qu'il n'a même pas créé. Le diable est un ange dessus. Il n'est pas un égal à Dieu. Oh, les gens ont dit aujourd'hui, c'est une grande puissance, il a la même puissance. Non, le diable est un ange dessus. La Bible dit en Apocalypse qu'un autre ange viendra avec une chaîne et la clé de la Bible va l'enfermer. Dieu reste Dieu. Le diable n'a rien créé. Le diable est un ange. Il s'est rébellé et il a été précipité. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus regarder à Dieu à cause du matériel. Le matériel. Aujourd'hui, les gens vont dans les forêts, aller féticher à cause du sexe. Le sexe, c'est le matériel. Les gens aujourd'hui vont dans les forêts, aller féticher à cause d'un blanc. Ça, c'est le matériel. Les gens aujourd'hui vont dans les forêts, aller féticher à cause d'un homme riche. Enfin, entre griffes. Ça, c'est le matériel. Les gens aujourd'hui vont tuer, vont sacrifier, vont faire des sacrifices, des crimes rituels à cause d'une voiture qui va périr. C'est le matériel. Les gens aujourd'hui ne veulent plus regarder à Dieu. Vont avoir des serpents dans les maisons, adorer les serpents. À cause de quoi? D'un billet de banque, c'est le matériel. À cause d'un voyage, c'est le matériel. Mais Dieu dit, Dieu voulait se faire découvrir, non seulement comme un père nourricier. Non, Dieu ne veut pas se faire seulement découvrir comme un père nourricier dans ta vie, mais plutôt encore comme un père attentionné et aimant, qui prend soin de chacun au-delà de ses besoins matériels. Que tu aies le matériel ou pas, Dieu veut prendre soin de toi. Que tu aies le matériel ou pas, Dieu veut prendre soin de toi. Que nous ayons le matériel ou pas, Dieu veut prendre soin de nous. Dieu devait être reconnu comme le Père, le vrai Père. Dieu devait être reconnu comme le vrai Père qui désire par-dessus tout être aimé. Qui désire par-dessus tout être aimé. Il espérait qu'une relation de confiance et d'amour se mettrait progressivement en place. Il espérait à cela. Le pain devait symboliser la vie. Le pain devait symboliser la vie. Dans le sanctuaire israélite, chaque jour, les prêtres
façonnait. Ça veut dire quoi? Suivant les instructions données à Moïse. Chaque jour, il façonnait des pains sans levain dans le sanctuaire Israël. Chaque jour, les prêtres façonnaient les pains sans levain. 12 au total. Il les disposait en deux rangées, sur une table dans le lieu saint. Ces pains étaient nommés pains de visage, ou bien pains exposés. C'est-à-dire les pains placés devant la face de Dieu. Puis il était donné à Aaron, et ses fils, qui les mangeaient dans le lieu saint. Des pains à manger au nombre de 12, comme le nombre des tribus d'Israël. N'est-ce pas un symbolisme qui nous conduit à la multiplication des pains et même à la Sainte Seine? Autrement dit, la pédagogie divine ne voulait-elle pas qu'il y ait passage entre la compréhension d'une réalité concrète à un aspect spirituel plus pertinent? La compréhension divine. Je suis en train de dire, autrement dit, la pédagogie divine, l'enseignement, ne voulait-elle pas qu'il y ait passage entre la compréhension d'une réalité concrète à un aspect spirituel plus pertinent? C'est bien dans ce contexte que la venue de Jésus-Christ apporte un nouvel éclairage. Il s'inscrit en continuité. Et en cohérence avec la volonté de son Père. Je suis Eigomi, le pain de vie. C'est ce qu'il dit. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Alléluia. Celui qui vient, il dit, Jésus dit, Eigomi. Donc, il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Alléluia. Nous notons là le transfert important de l'expérience de Moïse à celle de Christ. Autrement dit, de la Torah à l'évangile. Nous notons là un transfert très important de l'expérience de Moïse à celle de Jésus-Christ. Autrement dit, de la Torah, donc la loi, à l'évangile. Le Christ vient se présenter comme le pain descendu du ciel. Le pain descendu du ciel. Autrement dit, il vient pour répondre à notre soif absolue dans le présent. Il vient répondre à notre soif absolue, d'absolu dans le présent. Avant de nous assurer la vie éternelle par sa victoire sur la croix, il vient d'abord répondre à notre soif d'absolu dans le présent. Avant de nous assurer la vie éternelle par sa victoire sur la croix. Il y a un bénéfice présent et réel à accueillir ici et maintenant. Jésus-Christ comme pain de vie. Je dis bien, il y a un bénéfice présent et réel à accueillir ici et maintenant. Jésus-Christ comme pain de vie, comme nourriture spirituelle. Jésus-Christ déclare lui-même que celui qui mange ma chair a la vie. Il dit, celui qui mange ma chair a la vie éternelle. A la vie quoi? La vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin. C'est pourquoi toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, regarde à Jésus. C'est pas là l'église. Non. À la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean chapitre 6, verset 54. Il ne s'agit plus d'une apologie, du cannibalisme. Non. Le symbolisme est renforcé par une affirmation encore plus forte. Celle de boire son sang. Idée insupportable pour les Juifs. Les Juifs disent non, c'est pas possible. Ce type-là, c'est qui? On ne peut pas supporter ça. C'est des blasphèmes. Chez qui l'interdit du sang était très fort, les Juifs.
Il dit c'est un blasphème. Jésus arrive, il dit, le symbole est renforcé ici par une affirmation encore plus forte. Il dit, celle de boire son sang. Idée insupportable pour les Juifs, chez qui l'interdit du sang était très fort. Et d'ailleurs, de même, l'invitation à manger de la chair humaine et à boire du sang était une vraie abomination interdite par la loi. Lisez Lévitique 7, 26 à 27. Je vais lire ce texte pour vous et moi. Lévitique 7. Lévitique 7, 26 à 27. Les Juifs connaissaient cette loi. Voici ce qu'il dit. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 27. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera tranché de son peuple. Et Jésus arrive avec un autre langage, il dit, celui qui mange de ma chair et boit de mon sang. Mais les gars disent, on ne peut pas supporter ça. Ça, c'est quel type? C'est quel type? Et vous allez voir, Deutéronome reprend la même chose. Dans le chapitre 12, etc. Le Lévitique interdit de consommer du sang. Le sang, c'est la vie même. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines religions aujourd'hui qui ne transfusent pas, comme les témoins de Jéhovah. Ils disent non, 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 non. Vous voyez? Tout animal doit être saigné avant d'être consommé. Lévitique 17, 11, Deutéronome 16, 23, vous pouvez lire. L'enseignement est avant tout spirituel. L'enseignement est avant tout spirituel. Mais regardez, eux, ils comprennent déjà d'une manière naturelle. Et pourtant, Jésus provoque le spirituel. Jésus ici provoque le spirituel. Et correctement bien établi. Tranquillement, il affirme qu'il faut manger sa chair avec l'idée. Il affirme tranquillement qu'il faut manger sa chair avec l'idée même de la mâcher, prise au premier degré. Les déclarations de Jésus sont incompréhensibles pour les Juifs à ce temps-là. C'est pourquoi si eux, ils avaient du mal à comprendre, mon frère, des fois même nous, on a du mal à comprendre ces choses. Cannibalisme, il criait les profanes. Comment il veut faire de nous des cannibalismes? Mais à la lumière de la Pâque, à la lumière de la Pâque, le lecteur les comprend mieux. Aujourd'hui, nous le comprenons mieux. Sa chair et son sang symbolisent la mort de Jésus. Il nous invite à entrer dans ce don incomparable qui offre la vie aux hommes. Alléluia. Donc, par la mort de la Pâque, nous qui sommes lecteurs aujourd'hui, nous devons mieux comprendre. Sa chair et son sang symbolisent quoi? La mort de Jésus. Il nous invite à entrer dans ce don incomparable qui offre la vie aux hommes. Quelle vie? La vie éternelle. C'est pourquoi ce soir, Dieu t'offre. Il t'offre cette vie. Il veut t'offrir cette vie. Quelle vie? La vie éternelle. Saisis l'occasion ce soir. Saisis cette occasion. Toi qui me suis, certainement tu vas m'écouter demain. Saisis cette occasion. Parce que Jésus t'offre et il veut t'offrir cette vie éternelle. Oui, ce pain qui descend du ciel ou descendu du ciel, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Le pain qui est descendu du ciel, qu'on appelle Jésus, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Ce pain de vie, c'est Jésus lui-même. Le pain de vie, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi je suis en train de dire le pain vivant. Donc Jésus, une réalité à vivre. Jésus est une réalité à vivre. Autrement dit, le pain vivant, une réalité à vivre. Jésus, c'est pain de vie. C'est Jésus lui-même. Il est le pain vivant, le pain éternel. Le vrai pain qui communique la vraie vie. Le pain de vie est une vraie nourriture qui ouvre la relation des hommes à leur Dieu. C'est lui qui ouvre la relation des hommes avec à notre Dieu. Par le Christ Jésus, l'envoyé du Père, la vie est communiquée en abondance aux hommes. Par Jésus-Christ, l'envoyé du Père, la vie est communiquée en abondance aux hommes. C'est ce que Jésus a voulu signifier en nourrissant plus de 5000 personnes. C'était une manière de dire, je répands la vie aux hommes. Plus de 5000 personnes.
Et avec les gestes, avec le reste, donc avec le reste, on a rempli encore 12 paniers. Est-ce un hasard? Non, le symbole est fort. 12 paniers. Ce n'est pas un hasard, le symbole est fort. Jésus-Christ a voulu fortifier la foi de ses disciples et de ce peuple. Au-delà, il veut répondre par la même et à tous les inquiets que nous sommes. Il veut répondre de même. Il veut répondre par la même façon à tous les inquiets que nous sommes. Les disciples se demandaient comment cette foule pouvait être concrètement nourrie. Ils sont 5000. Il n'y a que combien de poissons, combien de pains, vous connaissez. Mais comment va-t-il les nourrir? Mais là n'était pas l'enjeu de Jésus-Christ. Là n'était pas l'enjeu de Jésus-Christ. C'est pourquoi au verset 51, il dit, celui qui mange ce pain vivra éternellement. On retrouve l'esprit de l'enseignement du Deutéronome dans notre passage de Jean. Ces paroles ne pouvaient qu'avoir valeur de symbole. Ne pouvaient qu'avoir valeur de symbole. C'est la raison pour laquelle Jésus sentira la nécessité de préciser plus loin, au verset 63, toujours de Jean. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Alléluia, alléluia. Il faut accueillir ces paroles et les comprendre dans toute leur étendue et plénitude spirituelle. Dans toute leur étendue et plénitude spirituelle. Jésus devient le pain céleste et vivifiant. Jésus devient le pain céleste et vivifiant. C'est de notre âme. L'aliment spirituel de notre âme. De la même manière que nous avons de notre corps, qui est le tubercule, le manioc, la banane, le pain, les pommes de terre. Mais Jésus devient l'aliment spirituel de notre âme. C'est pourquoi nous devons nous abreuver, manger ce pain de vie, qui est la parole, qui est Jésus. Qui alimente l'équilibre de notre être. C'est Jésus qui alimente l'équilibre de notre être. En nous insufflant des valeurs impérissables. En lui, les vivants découvrent le bonheur. En lui, en Jésus, on découvre le bonheur. En Jésus, on découvre le bonheur. Les corbeilles restées pleines sont pour moi une réponse à l'attente des disciples et par extension à celle du peuple de Dieu à travers les âges. La peur viscérale de l'être humain, de toujours avoir peur de manquer de quelque chose, trouve ici sa solution. Les paniers sont restés. Cette réponse est l'antidote à la peur précédée de son cortège d'inquiétude. De son cortège d'inquiétude. De même pour être rassasié, de même pour être rassasié et nourri par le pain matériel, il ne nous suffit pas de savoir qu'il peut nous nourrir. Il faut que nous le mangions. De même pour que notre âme vive de Jésus. Il faut non seulement que nous croyons en lui, mais encore que par la foi, nous le recevions d'un cœur largement ouvert. D'un cœur largement ouvert. Ainsi, par cette relation intime et profonde, nous prenons conscience du sens spirituel de ces paroles. Jean 6, 56 à 57, il dit, celui qui mange ma chair et boit de mon sang, et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Celui qui ne mangera pas, celui qui ne mangera, vivra pas. Celui qui me mangera, vivra par moi. Je me reprends, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Celui qui me mangera, vivra par moi. Manger de la chair et boire le sang fait référence à un hébraïsme. Il désigne l'être tout entier. Nous vivons alors de lui et par lui. Réalité de l'un en un. Réalité de l'un en un. Il devient vivant en nous. C'est pourquoi il faut que Jésus veut être vivant en toi. C'est pourquoi le psalmiste a dit, et d'ailleurs Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, il devient vivant en lui.
Et quand il devient vivant en lui, la conclusion de ses propos dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Christ, le souhait de Christ, c'est de vivre en nous. Et s'il commence à vivre en nous, on va arriver au stade où il va dire, nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Laissons Christ vivre en nous. Laissons Christ vivre en nous et nous. Il est le pain de vie, la vraie nourriture qui nous révèle et nous apaise. La vraie nourriture qui nous révèle et nous apaise. Le pain matériel ne fait qu'entretenir la vie de notre corps. La vie de notre corps. Le pain matériel entretient ça. C'est pourquoi on a des bédelles, on a des gros ventres, on a... Voilà. Bon, moi je suis stylé. Je suis stylé parce que je suis équilibré dedans, équilibré aussi dehors. Mais trop d'excès là. Il faut faire des régimes hein, après le confinement. Il faut faire des sports, les pompes. Ça va vous aider un peu. Oh, c'est pour relaxer un peu. Donc, le pain matériel nous fait entretenir la vie de notre corps. Jésus, vrai pain de vie, nous donne la vie éclatante, abondante et éternelle. Donc, si nous voulons avoir une vie éclatante, abondante et éternelle, nous devons consommer Jésus. Entièrement, corps et sang. On le mange. Yes. Plus notre âme se nourrit de lui, plus la vie spirituelle se développe. Plus notre âme se nourrit de lui, plus la vie spirituelle se développe. Jusqu'à ce que les choses visibles et passagères auxquelles notre chair humaine s'accrochait fassent place aux choses invisibles qui ont une portée éternelle. De la même manière et d'une manière physique, au fur et à mesure que nous mangeons, nous prenons forme. Nous devenons un homme, nous devenons fort, nous devenons une femme forte, nous devenons un homme fort. Mais si on ne mange pas, on va être chétif, on va être malade. On va être malade. Voilà, on va être malade. C'est une expérience extraordinaire que d'assimiler par le cœur, donc par la foi, que Jésus est le vrai pain de vie. Ce pain nous est toujours offert, comme ce soir. Le pain, là, je te l'offre, par l'évangile, les coups de l'évangile. Ce pain nous est toujours offert. Il est pour tous sans discrimination. Il est pour tous sans discrimination. Même toi qui penses que tu es musulman, tu penses que tu es bouddhiste, tu penses que tu es pharmacien, tu penses que tu es je ne sais pas quoi, tu es arabe, je ne sais pas quoi, même toi, tu es invité à manger ce pain. Il ne fait pas de discrimination. Il ne dit pas parce que tu es un gros sorcier, même si tu as tué, même si tu as aveuglé les gens, même si tu as avorté, il est prêt à te faire nourrir, à te donner ce pain. Il ne fait pas de discrimination. C'est pour toi aussi. D'ailleurs, il a dit, il n'est pas venu pour les bons potents, il est venu pour les malades. Et c'est aux malades qu'on amène toujours aussi beaucoup de nourriture à l'hôpital. Donc, nous sommes assurés de son abondance. Au-delà, et bien plus que notre pain matériel quotidien. Mais pourquoi, selon Jean 6,60, plusieurs disciples ont trouvé que ces messages étaient difficiles à comprendre? Pourquoi? Ces messages pouvaient leur paraître opposés à la loi, selon Genèse 9, 4, Deutéronome 12, 16 et 23. Boire le sang était un scandale pour les Juifs. Boire le sang était un scandale pour les Juifs. Il est clair que les disciples ont eu beaucoup de difficultés à comprendre les paroles de Jésus-Christ. Car à cette époque, on saisissait difficilement les notions trop abstraites. Par exemple, les disciples avaient d'énormes difficultés à dépasser l'aspect purement matériel de l'enseignement de Jésus. De plus, l'œuvre de Dieu n'était pas vraiment faite dans leur cœur. Et ils se laissaient guider par leur appréciation charnelle. Leur esprit n'était pas encore ouvert à cette dimension spirituelle. Et même aujourd'hui, il y a certains qui sont encore dans cette phase. C'est pourquoi l'évangéliste Jean-Marc nous le rappelle dans Marc 6. Permettez-moi de lire verset 52. Marc 6. Marc 6. Ah, bien-aimé, c'est bon de connaître l'évangile. Marc 6, 52. Les gens accourent de foi après les miracles, mais ils n'ont pas compris qu'il faut consommer le pain. Marc 6, 52 dit ceci. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Vous comprenez? Ils n'avaient pas compris le miracle des pains, leur cœur était endurci.
C'est certainement pour cette raison que Jésus a voulu manger la Pâque avec eux. Certainement pour cette raison que Jésus a voulu manger la Pâque avec eux. La Pâque juive s'était transformée alors en Sainte Seine. La traversée du désert conduit donc à Christ. La traversée du désert conduit à Christ. Que cette traversée de pandémie te conduise à Christ. Que cette situation que nous vivons actuellement dans le monde entier te conduise à Christ. Nous sommes dans un désert là en ce moment. Tout est comme en arrêt. Ces derniers repas, ce souper plus exactement, donc ces derniers repas, ces derniers soupers plus exactement, a été institué par Jésus lui-même, quelques instants avant qu'il soit livré. C'est au cours du souper, pendant que les disciples mangeaient le repas de la Pâque juive, qui était elle-même la commémoration de la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, que Jésus a voulu instituer la Sainte Seine. Délivrance elle aussi, comme un signe qui devait révéler à ses disciples le sens de sa mort sur la croix. Alléluia. Il a présidé ce repas lui-même. Il a présidé ce repas. Il devait être le dernier. C'est certainement à cette occasion qu'ils ont compris la vraie signification du pain et du vin, du corps et du sang de Dieu. Pour nous à présent,